Ça va vous? Cinéma Radio. Ça va bien? La bande originale de votre vie. Je l'aurai. Il est parti. Je l'aurai. Mon Dieu. Louis de Funès ou l'art de la grimace cinématographique. Il décide tout bonnement. Ça avertit personne. Et même les acteurs de cinéma. Aux Antilles, ça fait nous la peine. La disparition de ce comédien. 8e épisode, Le Gendarme de Saint-Tropez et premier triomphe. J'étais en repérage au-dessus de Saint-Tropez pour un film qui s'appelait Saint-Tropez Blues. Richard Balducci dans le making-of du coffret DVD des gendarmes. En revenant, dans ma voiture, on m'avait fauché ma caméra. J'ai trouvé un gendarme assis à Califourchon devant la porte de la gendarmerie. Et je lui dis voilà, bonjour, je viens pour porter plainte. Il me dit à midi, parce que ça vient de se passer. Et le gendarme lui dit bon, Michel Modo. remplissez les papiers. Il lui dit je sais qui c'est. Ah bon? Ouais, je sais qui c'est. La semaine dernière, je l'ai loupé de 5 mètres. Ça a tellement fait rire Balducci qu'il a commencé à écrire là-dessus, puis voilà, il a imaginé le gendarme de Saint-Tropez. Au début de l'année 1964, Jean Giraud avait un gros problème. En effet, pour son nouveau film Le Gendarme de Saint-Tropez, le réalisateur avait beaucoup de mal à imposer son acteur fétiche au producteur. Ceux-ci préférant apparemment des acteurs comme Darry Cole ou Francis Blanche, plus bankable et moins chers que de Funès. Mais après le refus de ces derniers, Louis enfile finalement l'uniforme du maréchal des logis-chefs Cruchot, personnage appelé à devenir mythique. Alors on copine avec les supérieurs, hein? On se tape sur le ventre, on se prend pour des guerrieros. Rajustez-vous, vous tenez-moi ça. Et vous là-haut, hein? Oui, chef. Regardez-moi toujours ici, restez là. Regardez-moi là. Alors maréchal de logis chef Cruchot, 3. Très honoré, chef. Mais ça je me le demande. Ma fille Nicole. Oui, vous vous fatiguez pas, on va pas prendre les bagages et passer devant. Pourquoi es-tu si sévère, papa? Tu vas te rendre impopulaire, tu sais. Le gendarme c'est l'ordre et l'ordre c'est toujours impopulaire. Les gardes à vous. La façon dont débute Le Gendarme de Saint-Tropez symbolise le passage d'Orlé entre deux époques et deux styles de comédie. En effet, la séquence pré-générique est une pochette paysanne en noir et blanc dans la droite ligne des films où Louis tenait la vedette comme ni vu ni connu. Vous reconnaissez la victime, je présume. Elle m'a sauté dans la main. Et que faisait cette petite main dans une eau réservée, sans permis, sans matériel réglementé, hein, sur une propriété privée, en période prohibée? Alors quoi, c'est pas un crime, non? Je vais, il reste 10 jours de cabane. Vous n'avez pas le droit de me garder plus de jours. Mais après le générique, le film passe à la couleur et la musique donne le ton des œuvres qui font de Funès une star, à savoir résolument 60s et orienté vers la jeunesse. Un comble pour un acteur venant tout juste de passer la cinquantaine. Cependant, s'il faut être tout à fait honnête, ce changement de pellicule s'explique en fait par un choix des producteurs. En effet, peu confiants de la rentabilité du film, ils décidèrent de se passer de la couleur pour la séquence pré-générique. Je suis muté dans le Var avec un galon de plus. Maréchal des logis chefs. Merci mon Dieu, merci. Ça va barder là-bas. Ludovic Cruchot, accompagné de sa fille, unique gendarme d'un petit village, se retrouve muté à Saint-Tropez où, sitôt arrivé, il annonce la couleur à ses subordonnés, à savoir qu'il ne leur fera pas de cadeau. Bon alors, regardez-nous! J'espère, messieurs, que nous ferons du bon travail ensemble. Écoutez-moi bien. Vous savez que le gendarme est à la nation ce que le chien de berger est au troupeau. Il faut souvent aboyer, parfois mordre, mais toujours se faire craindre. Vous êtes les branches, je suis le tronc. Une seule chose compte, c'est que la récolte soit bonne et que les vaches soient bien gardées. Ça sera tout, messieurs. Heureusement, son supérieur hiérarchique, l'adjudant Gerbert, alias Michel Galabru, remet immédiatement Cruchot à sa place. Eh ben, je me suis permis de vous amener un petit cadeau. 9 procès-verbaux entre le port ici, vous n'avez pas perdu de temps. Mais le temps c'est de l'argent, mon adjudant. Mais c'est la voiture de monsieur le maire, ça. Oui, en plein sur le passage cloué. Oui, c'est un instant de distraction. Enfin, en plein sur les clous. Non, oui, je m'occuperai de ça personnellement. Dites-moi, votre nouveau galant vous a mis l'appétit, on dirait. Puis vous louchez sur les miens. Mais quelle vilaine pensée, mon... N'oubliez pas que je suis le patron. Calmez-vous et calmez-vous. Calmez-vous. Autour de lui, la production a réuni une pléiade d'acteurs, certes considérés comme ringards et pas chers, mais appelés à devenir presque aussi importants que De Funès. Alors acteur de théâtre et perpétuel second rôle comme Louis, Michel Galabru devient le clown blanc idéal du héros, tout en se donnant à cœur joie dans le cabotinage à outrance. Il deviendra lui aussi, grâce à ce rôle, une star de la comédie
et des navets également. De Funès a exigé qu'on engage de Galabru au départ. Richard Balducci, scénariste du Gendarme de Saint-Tropez. Il a dit, il faut prendre Michel. Mais qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui faire un personnage que je vais faire souffrir un petit peu. Voilà. On avait confiance l'un à l'autre, on était Michel Galabru. On était en famille, ça c'est assez rare. De Funès c'était particulier, on avait les atomes crochus, on s'entendait très bien, il me faisait beaucoup rire, il avait de l'affection pour moi, ça se sent probablement à l'écran parce que c'était comme ça. Pour compléter ce duo, citons également Grosso, Modo et Christian Marin, plus hors trait mais indispensable, ainsi que Jean Lefebvre. Cependant, les rapports entre ce dernier, jaloux de sa réussite, et De Funès sont souvent orageux. Je vous l'ai dit sans haine, mais vous me le paierez très cher. Mais alors très cher. L'une des séquences les plus marquantes du film restera bien évidemment celle où Cruchot, en difficulté et sans véhicule, est pris en stop par une bonne sœur à la conduite très particulière. Dites-moi ma sœur, je suis en panne un peu plus loin, alors auriez-vous la bonté ou la charité? Bien sûr, mon fils. Merci ma sœur. Vous priez, mon fils? Non, oui, que Dieu nous ait en sa sainte protection. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Lui seul connaît la route. Tant mieux. Il est notre guide. Suivons-le, confiants, les yeux fermés. Oui, mais on trouverait-les parce que ça tourne, voilà. Je suis un petit peu niaque. Mère supérieure me taquine toujours à cause de cela. Ce personnage, interprété à chaque fois par France Rumilly, deviendra si populaire auprès du public qu'elle apparaîtra dans chacun des 6 films de la saga. Et ce, parfois pour une seule scène, parfois pour beaucoup plus. Ah, ainsi soit-il. Mais vous conduisez, vous n'avez jamais eu d'accident. Je ne conduis que depuis hier. Au revoir, mon fils. Au revoir, monsieur l'abbé, merci. Le film compte quelques séquences assez amusantes, notamment celle où Cruchot et son équipe font la chasse aux nudistes. Messieurs, voici notre objectif. L'ennemi se tient ici. Supérieur en nombre, rusé, attentif et bien organisé. Berrico, qu'est-ce qu'un nudiste? Chef, c'est quelqu'un de tout nu. Merlot, qu'est-ce qu'un gendarme? C'est quelqu'un de tout habillé, chef. Avec un uniforme. Alors nous attaquerons l'ennemi de toutes parts, de là, de là, de là et de là. Et nous formerons un mouvement de tenaille. Je demande un volontaire pour se mettre tout nu au milieu des nudistes. Au hasard. Une poule sur un mur qui picote du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Qu'est-ce que vous dites? Et moi, j'ai rien dit, chef. Dites-moi, cette nuit, vous irez préparer le terrain. Et vous aurez l'honneur d'être le premier au contact de l'ennemi. Trompez! Pardon, chef, peut-être que juste un petit slip. Tu quoi? Juste un petit slip, je disais ça histoire de... Quand il faut, un chef. Ou encore l'entraînement des gendarmes par un Ludovic survolté. Je ne suis personne. Oui, chef. J'obéis aux ordres. Oui, chef. Je ramperai dans les ronces. Oui, chef. Je plongerai de 30 mètres. Oui, chef. Le prénom de ta mère. Madeleine. On répond oui, chef. Le prénom de ta mère. Oui, chef. Je suis le plus fort. Oui, chef. Nous sommes les plus forts. Oui, chef. On les aura. Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Mais si la première partie est assez réussie, le film a tendance à s'étioler au fur et à mesure, et ce à cause notamment de la mise en scène toujours paresseuse de Giraud. Et la dernière partie du film, parodie assez pauvre des films d'action de l'époque, finit par sombrer complètement. Non contente de voler des voitures, voilà maintenant que tu renies ton père. Mais mon Dieu, je n'avais pas mérité cela. Tu sais bien comment ça se passe ici. Tout le monde veut épater tout le monde. Alors tu te rends compte, si j'avais dit que j'étais la fille d'un gendarme, j'aurais pas eu un copain. Alors c'est déshonorant d'être la fille d'un gendarme? Mais les gens se foutent de nous. Ils n'aiment pas la guerre, mais ils applaudissent les soldats. Et nous, gendarmes, qui sommes en quelque sorte les protecteurs de la paix, ils nous crient mort aux vaches. Alors permets-moi de te le dire, mon enfant, nous sommes victimes d'une injustice flagrante. Tu as été très chic pour la voiture. Mais à ce train-là, je ne serai plus longtemps gendarme. Et à un poil près, je me retrouvais en prison. Et pour moi, c'est une idée, mais très difficile à supporter. Sans oublier que l'intrigue est beaucoup trop tournée vers les aventures de Geneviève Grade, quasiment la covedette avec De Funès, et qui chante également la célèbre chanson du film. On peut marcher pieds nus à Saint-Tropez. Pas besoin de costume à Saint-Tropez. Un vieux blue jean suffit pour s'habiller. C'est la tenue rêvée à Saint-Tropez. À sa sortie, le 9 septembre 1964, le film fait un véritable carton au box-office avec plus de 7 millions de spectateurs au final. Mais ce triomphe n'est pour Louis que la première partie d'une suite de succès sur une très courte durée, fait assez unique dans l'histoire du cinéma français. Oui, nous sommes coupables. Cruchot nous a eu. Cruchot, c'est de la graine de général. L'amour c'est comme la mer à Saint-Tropez. Ça change tous les jours à Saint-Tropez. C'est déjà la fin de cet épisode, je vous retrouve très vite pour la suite de notre grand feuilleton consacré à Louis de Funès. Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Vous écoutez Cinéma Radio. C'est très amusant. Cinéma Radio. C'est très amusant.